Chers confrères, membres de la presse, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce point de presse qui vous a été annoncé dans le forum pour la sortie médiatique d'un candidat à la députation provinciale qui est là devant nous. Nous allons donc lui accorder la parole pour écouter sa déclaration de presse et par après, chaque organe de presse aura une question. Tout au plus une question. Par légèreté, on pourra aller jusqu'à 2 et le point de presse sera levé. Vous avez la parole, merci. Mesdames et messieurs les membres de la presse, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous annoncer ma candidature à la députation provinciale aux élections du 20 décembre 2023, une étape cruciale qui se rapproche à grands pas. Ma décision de me porter candidat au niveau provincial découle de ma profonde préoccupation pour notre bien-aimée République démocratique du Congo. Mon objectif est de contribuer, dans la mesure de mes moyens, à résoudre les défis qui préoccupent nos concitoyens dans notre région. La jeunesse représente une période où nous prenons en main notre avenir et cessons de dépendre des autres. Si cette transition n'est pas gérée avec succès, tout le monde en souffre. En tant que jeune patriote, je ne peux pas rester indifférent face à la détérioration alarmante de notre pays sous mes yeux. Ma motivation découle en grande partie du constat de l'absence d'action tangible en faveur du développement social et économique, ainsi que de la coexistence pacifique dans notre chère province de l'Ituri, en particulier dans les territoires des Mahag. Cette situation se présente ou se manifeste par le déplacement massif de la population innocente en raison de conflits tribaux ou politiques, ce qui entraîne l'abandon de leurs faillants et l'entrave des activités économiques telles que l'agriculture, la pêche, le commerce, l'exploitation des ressources minières et forestières, etc. En somme, la vie du peuple est laissée à la merci des circonstances. De plus, nous ne pouvons ignorer la corruption et l'injustice qui sapent la liberté qui est pourtant l'essentiel au développement de l'humanité. Ces réalités m'ont poussé à m'engager fermement à travers les élections en vue de servir la nation. Dans cette optique, j'ai adhéré au parti politique Ensemble pour la République, en accord avec la vision du président Moïse Katumbi Chapwe. Notre parti prône le libéralisme économique et la confiance dans les lois du marché, tout en veillant à éviter la fracture sociale résultat de l'accroissement des inégalités au sein de la nation congolaise.
L'objectif de l'Ensemble pour la République est de bâtir un Congo social basé sur la solidarité, ce qui implique la répartition équitable des richesses nationales et la participation de tous à la construction de notre destin commun. C'est pourquoi je suis honoré de figurer sur leur liste en tant que candidat à la députation provinciale. Et je participerai activement à la compétition électorale du 20 décembre 2023. Chers compatriotes, nous déclarons aujourd'hui notre détermination inébranlable à servir notre pays par les biens de l'engagement politique. Et nous sollicitons votre soutien pour la réalisation de ces projets qui revêtent une importance capitale pour l'avancement de notre chère patrie. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est là le cœur de notre conférence de presse. Nous avons fait part de nos intentions et nous vous remercions pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Chers confrères, vous avez suivi la conférence, le point de presse de notre invité. Et donc, nous vous prions, comme prédit, de prendre la parole, en la demandant bien sûr, et vous avez une question. Oui, vous présentez votre organe et comme ça nous allons. Monsieur l'acteur politique, nous avons suivi avec intérêt votre exposé. Je voulais un peu revenir sur l'objectif de votre motivation. On a eu les convois tant d'élections dans l'Assemblée de la République. Alors, je voulais un peu revenir, parce que le territoire de Maï n'a pas été aussi épargné. Si vous pouvez aussi nous dire, le territoire de Maï a connu tant de députés, mais vous venez à peine aussi de nous dire que notre nation est dans les gouffres. Alors dites-nous comment vous allez faire pour que la population du territoire de Maï, que leur cause soit connue au niveau tant provincial et puis pourquoi pas au niveau de la République. Merci. Bien sûr, depuis les élections ont toujours eu lieu et les députés sont toujours partis au Parlement au nom du territoire des Maï. Ce que nous devons savoir est que les députés, s'il faut prendre les termes députés, là c'est les représentants du peuple. Nous qui cherchons à partir maintenant au Parlement, nous devons mettre en tête que nous partons représenter le peuple. Et nous devons faire exactement la volonté supérieure du peuple. Et j'espère qu'au Parlement, les députés, comme parlementaires, est appelé à travailler sur le projet de la loi, mais aussi à contrôler les gouvernements. Et tout ce que les députés font, c'est pour l'intérêt du peuple. Et si Mahagi n'a pas connu ces cas pendant tout l'état passé, à travers les élections depuis 2006, 2011, 2018 et aujourd'hui nous approchons 2023, le peuple doit ouvrir les yeux pour voir le député capable de le représenter valablement et qui doit partir au Parlement pour faire sa propre volonté. Et c'est à partir de cette détermination-là du peuple que vous allez trouver que tous les circuits sont corrigés et que le droit du peuple sera respecté.
Mais alors, vous n'avez La pas... dernière intervention. Vous n'avez pas pu dire comment, quand vous serez élu, comment vous ferez pour que cette situation change. En fait, nous allons partir au Parlement pour représenter le pays. Comme nous connaissons la mission d'un député, nous allons nous allons exécuter cette mission comme telle. Et je crois que cette mission que nous allons réaliser en bonne forme permettra à ce que le territoire de Mahagi trouve la satisfaction. Je vais travailler sur les projets de la loi comme indiqué. Je veux contrôler le gouvernement conformément selon la loi et c'est pour répondre à l'intérêt général du peuple, du territoire de Mahagi en particulier, comme fleuve. C'est Jean-Maurice Oudaka, journaliste à la radio communautaire La Colombe, mais aussi correspondant de la Voix de l'Ituri.com. Et nous vous avions suivi déjà lors de votre conférence de presse. Et, certaines questions ont été abordées. Mais je voulais que vous puissiez nous dire pourquoi vous choisissez d'aller à l'opposition. Parce qu'Assemblée pour la République, ça c'est un parti politique bien sûr de l'opposition. Pourquoi vous voulez aller dans ces partis de l'opposition alors qu'il est des fois dit quand on est dans l'opposition, on a moins de chances de réussir. C'est ce qui s'est dit. Mais aussi de l'autre côté, pourquoi vous aviez préféré postuler à la députation provinciale que d'aller à la députation nationale? Voilà. Dans votre question, c'est terminé, c'est ces deux volets déjà. Deux volets, Pour monsieur le journaliste et pour la question posée, j'ai choisi l'opposition. Et c'est justement les partis politiques Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chap. D'abord, j'ai vu sa vision, j'ai analysé. Je me suis rendu compte que c'est le seul parti implanté ici à la République démocratique du Congo qui répond aux désidératants de la population congolaise. Je l'ai dit pendant mon exposé que notre parti politique Ensemble pour la République prône la liberté. Et dans la liberté, on implique la répartition équitable des richesses, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, quand nous voyons dans notre milieu, les enseignants sont en train de gréver, aujourd'hui nous sommes les 7, on n'a pas étudié. Ils grèvent contre quel point qui les choque. Par exemple, je lis sur les réseaux sociaux qu'on parle de zones salariales. C'est-à-dire, les richesses de notre pays ne sont pas réparties de manière équitable pour les Congolais. Quand nous prenons la division provinciale Ituri 1, qui dépasse Ituri 3 avec plus de 100 000 francs, comment vous pouvez expliquer la différence sur le plan niveau de vie? Mahagi et Djougou proches de nous ici. Celui de Djougou puisse avoir plus 100 000 fois de plus que l'enseignant de Mahagi. C'est faux. Ce sont des exemples qui nous fatiguent, qui nous donnent des stress. Et voilà pourquoi j'ai accepté d'évoluer avec l'opposition et c'est justement avec Ensemble pour la République pour corriger certaines choses. Nous sommes tous égaux et nous devons vivre de la même manière. Quand on dit que le Congo est riche, on appelle même scandale géologique. Mais maintenant, là, quand on pose la question à messieurs les journalistes, est-ce que vous avez vu de l'or? On trouvera que vous n'avez pas vu. Finalement, comment vous allez confirmer que vous êtes iturien? C'est pourquoi j'ai accepté d'évoluer avec Ensemble pour la République, un parti de l'opposition qui me permettra de corriger certaines choses. J'ai préféré être à la députation provinciale. Je sais bien que c'est au niveau de la province qu'on travaille mieux sur les réalités de la province. Au niveau national, on travaille sur l'aspect général pour répondre vraiment aux besoins de ma circonscription électorale qui m'envoie au Parlement. Je suis appelé à être proche de la base pour essayer d'écouter la base et transmettre directement les besoins de la base au gouvernement. Merci. Votre explication. Et vous savez,
quand vous êtes en train de dire aujourd'hui qu'il y a un partage inéquitable des richesses que nous avons, et c'est dit de pas à ces régimes en place. Et ces régimes en place, hier, a été aussi dans l'opposition. Aujourd'hui, c'est ces partis politiques ou alors ces régimes qui deviennent majoritaires. Vous, quand vous passez comme Assemblée de la République, donc vous, comme parti politique, Assemblée de la République, parti de l'opposition, et demain ou après-demain, quand vous allez monter au pouvoir, est-ce que ça ne sera pas le même scénario qui va se poursuivre? Merci encore une fois, monsieur le journaliste, pour la question. Je sais que les partis qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient un parti de l'opposition hier. Ils sont en train de travailler de leur manière. Les partis qui avaient précédé avaient travaillé aussi de sa manière. Aujourd'hui, si nous allons passer, récupérer le pouvoir, nous allons travailler aussi de notre manière. Et notre manière est claire, comme je venais de le dire. Nous considérons le peuple 100%. Nous respectons le social du peuple. Nous respectons le libéralisme économique. Et nous veillons sur la fracture sociale. On ne doit pas avoir l'inégalité au sein de la nation congolaise avec nous. C'est pour autant dire qu'il n'y a pas de personnes identiques. Nous allons travailler pour les biens de la population. Ceux qui ont travaillé avant nous, ils ont travaillé, ils n'ont pas non plus démérité, mais ils ont quand même montré leurs limites. Finalement, il fallait que nous puissions prendre des relèves pour faire avancer les choses. Merci beaucoup. C'est Samuel de la radio FANES. Je vais demander au modérateur si je peux poser une question avec 3 sous-questions. Non, c'est vous. Vous avez des questions. La première question est, c'est quoi, à quelques mots, le projet de société pour cette population de Magui, votre projet de société? Et la deuxième question, comme il y en a deux, qu'est-ce que vous reprochez aux anciens qui étaient dans l'affaire et qu'est-ce que vous les reprochez, que vous voulez aller corriger exactement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. En réalité, vous avez très bien suivi pendant l'exposé les projets de société de mon président avec sa vision. Comme nous sommes sur cette ligne, nous sommes appelés à suivre cette voie déjà amorcée. Particulièrement pour moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème social dans les territoires de Magui. De la manière que si moi je quitte maintenant pour aller ouvrir une base dans telle ou telle autre chefferie, on va demander d'abord qui est d'où. Mais finalement, je me pose la question. Si qui inculque de telles idées sur la population? C'est un problème social. Les guerres se sont créées entre nous, où les frères et sœurs se prennent main dans la main ou se cognent. Un problème social. Aspect économique des marques. Je l'ai dit pendant mon exposé. Sur le plan économique, ça ne marche pas. Simplement parce qu'il y a beaucoup de guerres, il y a des conflits, tant tribaux que même claniques, qui ne favorisent pas l'évolution, même sur le plan social que sur le plan économique, de la population du territoire de Magui. Aujourd'hui, nous apprenons qu'un côté de la chefferie de Mokambu est vide. Imaginez-vous, celui qui était à l'ouest, qui vient de quitter son foyer. Il a laissé sa maison, il a perdu. Il a laissé son chien. Il a laissé tout ce qui pouvait lui donner les moyens de vivre. Combien de fois on va construire la maison? Combien de fois on va cultiver? Et finalement, est-ce que tous les jours on va rester locataire ou on fera toujours les déplacements? Ce sont des problèmes clés qui m'ont touché
qui m'ont d'ailleurs révolté même, et qui m'obligent maintenant à partir finalement au Parlement pour défendre la cause de cette population vraiment innocente. Pour ceux qui sont passés avant nous, je me suis rendu compte que, bien sûr, certains ont travaillé selon la définition claire du terme député, qui représente les peuples. Il y en a qui ont parlé de la population. Mais d'autres sont partis dormir. Vous voyez toujours sur les réseaux sociaux, on publie les photos des députés bien endormis. Finalement, est-ce que la population vous a envahi pour dormir ou pour manger seulement? L'état social que j'avais soulevé plus loin. Vous savez qui a inculqué cette idée sur la population? Que non, ici c'est ma base, n'acceptez pas que quelqu'un entre ici. Mais je leur jette ces roches-là, ça doit être vrai. Et finalement, je me rends compte qu'ils ont vraiment montré leurs limites. Alors il faut prendre des élèves pour sauver la population. Nous sommes appelés à travailler selon la volonté du peuple. Je prends un exemple. Est-ce qu'ici, à Mahag, vous avez vu une œuvre réalisée par le gouvernement sur recommandation ou sur demande d'un député, par exemple une école construite par le gouvernement congolais et sur demande d'un député quelconque? On n'a pas vu ça. Au contraire, les frères et sœurs qui sont partis sont revenus pour construire les pots au nom de la fondation. Mais la fondation vit au dos de l'argent des poches d'un député. Est-ce que quand la population vous envoie au Parlement, c'est pour le nourrir avec l'argent des poches ou c'est pour amener leur voix au niveau du gouvernement pour que le gouvernement réagisse à leur faveur? Voilà un peu là où j'ai trouvé que les très chers frères, les Yaya donc, sont partis et ils ont montré finalement leurs limites, mais ils n'ont pas démérité. On applaudit pour ce qu'ils ont fait, mais maintenant nous sommes déterminés à les corriger là où ils ont failli. Merci. Voilà, madame, monsieur, vous avez dit, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce point de presse qui a été tenu par monsieur Justin Ongom, qui est candidat à la députation provinciale pour la circonscription électorale de Mahagi. Nous remercions la radio Moja qui a été représentée, la radio communautaire de la Colombe, mais aussi la